Calme, frère, il ne faut pas prendre ma défense sans savoir ce qui se passe. Pour te dire vrai, je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai même pas envie de répondre à tout ce qui se passe. Parce que du coup, les gens vont détester le pâté là. Donc c'est pour ça que je préfère garder le calme. Je préfère d'abord finir les projets que j'ai pour lui avant d'en parler. Tu vois, l'autre jour même, il y a cela quelques semaines dans une émission, il disait déjà que c'est difficile de gérer ce père-là. Si les gens pouvaient savoir, et quand ils seront, je ne suis pas sûr qu'on va encore l'aimer. Et c'est ça que j'essaie de masquer depuis. Je t'explique en fait. Tu sais, c'est pas la première fois que je... Tu sais, cette fois-ci, elle n'est même pas chassée. En fait, c'est quoi? Tu sais que Grand Barak, gars, il ne sait même pas ce qui lui arrive. Genre, je parle prendre au village comme ça. Quand il vient, on signe un contrat. Je lui dis et je lui explique bien le contrat. Il dit, bon, tu auras 30%. C'est moi le producteur, j'ai investi mon argent. À chaque fois que tu auras 30%. Mais dans ton argent, tu vas prendre soin de toi. Il dit oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? J'écris la chanson. Je lui dis que j'écris la chanson, je fais tout. Tout ça, c'est moi qui ai fait. C'est pas sa chanson. J'ai fini d'écrire et tout. Il va en studio. Quand ça sort, donc, quand les prestations commencent, parce qu'au départ, je lui donnais son pourcentage. Sauf que je me rendais compte que à chaque fois, il mangeait, il battait bois. À chaque fois, ça finissait comme ça. Or, quand je lui avais dit que le projet, c'est là, c'est pour te construire une maison, parce que j'avais dit que je vais changer ta vie. Je vais te construire une maison, donc il faut arrêter ça. Tu sais, Grand Barak était très... Donc, au départ, non. Bon, c'est vrai que ça n'a pas changé. À chaque fois, le gars m'insultait. Et je t'explique un peu un truc. Tu vois, comme on l'a découvert, la façon dont il parle aux gens, là. Quand Grand Barak a commencé à sortir, il voit comment on le salue, on dit Grand Barak et tout. À chaque fois, devant les gens, le gars m'insulte. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, que le gars là m'a humilié maintes fois. Une fois, par exemple, on est dans un restaurant à Douala où je l'ai invité. Parce que je demande, en fait, j'ai tout payé la facture. Il avait ses 200 qu'il avait laissé à la caisse, je demande qu'on complète. Un truc que c'est moi qui paye, mon frère. Le gars m'a insulté devant les gens pour 200 francs. Il dit, mais Grand Barak, c'est moi qui t'ai invité, je paye. Le gars m'a insulté. Le g'a, un jour, bon, il avait l'habitude, il m'insulte tous les jours comme ça. Un jour, donc, on est allé chez le maire, parce que je suis allé supplier le maire de son village pour qu'on lui trouve un terrain. Le maire m'a décidé de lui donner 2 terrains même à Ligue Informo. Tu vois un peu. Normalement, on devait être en concert à Ligue Informo. J'avais programmé un concert à Ligue Informo pour les gens de son village, pour dire merci aux gens de son village en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive chez le maire pendant qu'on est en train de manger. Tu sais que ce n'est que quand il boit qu'il commence ça. Quand il boit, il a insulté les gens. Déjà à Dubaï même d'abord. Il a fini la prestation. Je lui dis toujours que tu es une star. Quand tu finis la prestation, on doit rentrer. À Dubaï, j'ai dit à Grand Barak après la prestation, sortons, on rentre à l'hôtel. Le gars m'a insulté devant les gens. À chaque fois, les gens regardent ça. Et quand je ne réagis pas, les gens ne comprennent pas pourquoi je ne réagis pas. Le but, c'est que à chaque fois qu'il m'insulte, c'est en solo que je lui dis toujours que, gars, ne m'insulte plus devant les gens. Donc chez le maire, donc, ça s'est passé de la même façon pendant qu'on était à table. Le maire a commencé à lui dire en patois que, mais Grand Barak, c'est lui qui t'a rendu star, tu ne dois pas lui parler comme ça. Donc le maire lui a dit ça en patois. Après, j'ai fait mine de ne pas comprendre et tout. Après, parce que je lui ai posé une question. Après, quand le maire a fini de parler, je lui pose encore la même question. Le gars se lève, il insulte encore. Je lui dis, mais Grand Barak, je t'ai dit de me parler comme ça en public. Le maire dit, hey, il a l'habitude de faire ça. Il dit, c'est comme ça tous les jours. Le maire était scandalisé. Bon, ça, je laissais passer. Je me disais que bon, le projet, c'est de lui faire une maison et tout et tout. Donc, je laissais passer. Parce que je me disais, bon, c'est pas... Gars, je comprenais quoi. Un jour, il y a une autre... Bon, je ne vais pas te dire la personne, une autre personnalité qui m'a invité quelque part. On est arrivé là-bas avec Grand Barak, mon frère. Le gars a manqué de respect au pâté là. Le pâté là m'a dit, fais le sortir. Il dit, j'avais tellement honte que quand je suis rentré chez moi, il dit à Grand Barak, et ça c'est l'alcool. Il dit à Grand Barak, sors, tu rentres au village. Et je suis ton producteur, on a signé un contrat. Et comme tu rentres au village, si j'entends un jour que tu as chanté quelque part, c'est la prison. Parce que là où tu es là, tu es sous contrat avec moi. Et c'est lui qui a signé le contrat, il a bien lu. Et tout. Tant que ce contrat ne finit pas, tout ce que tu fais, c'est moi. Donc tu rentres au village. Le gars est rentré au village. Ça a peut-être fait 3 jours. Le gars a commencé à pleurer. Il dit non, ça va, il s'excuse. Il a commencé à contacter mon entourage. Les gens se sont excusés pour lui. Quand il est rentré, je lui ai dit, gars, voilà un papier. Écris là que tu ne vas plus jamais, que tu vas modérer avec l'alcool, tu ne vas plus insulter les gens. Il a recopié un truc là. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Et remarque bien qu'en décembre, il n'a presté nulle part. Parce que le plus important pour moi, c'est mon image, mon frère. Ce n'est pas l'argent. En décembre, il y a plein de gens qui l'ont booké en décembre. Remarque bien qu'en décembre, Grand Barak n'a pas presté. Ce qui fait qu'on n'a rien eu en décembre. Tout l'argent que les gens m'ont donné pour les prestations de Grand Barak, j'ai remboursé. Ce n'est que le 31
Parce qu'il est revenu peut-être le 30 comme ça. Le 31 qu'il a presté au Famous. Donc tout décembre, là, tout l'argent, là, j'ai remboursé. Et te dis que jusqu'à présent, il y a un gars, il s'appelle comment là? Il y a un comédien là qu'on appelle, j'oublie, Tapioca, qui m'avait donné, il m'avait donné une somme ridicule même, hein, mais il me poursuit jusqu'à présent. Je lui dis que gars, je te rembourse comme tout le monde. Il dit qu'il ne veut pas qu'il rembourse. Tous les jours, il dit qu'il veut que... Mais, gars, j'ai eu trop de problèmes avec le pâté là. Donc c'est comme ça qu'en décembre, il n'a pas presté. Maintenant, quand je me rends compte que le gars gaspille son argent à chaque fois, il décide donc d'ouvrir un compte bancaire. Et comme je sais comment il est, j'ouvre un compte joint. Maintenant, je ne lui dis pas que... Parce que là, depuis là, je lui dis que quand tu as besoin d'argent, demande-moi. Maintenant, tout son pourcentage, les 30% là, à chaque fois, je prends ça, je mets dans le compte. Parce que le problème avec moi, c'est que si après il n'a pas de maison, on va dire que Steve avait menti. Donc à chaque fois, il vit chez moi. Je lui dis que tes 30%, normalement, tu devais payer ta maison, faire tout et tout. Mais c'est moi qui soigne tes enfants. Il sait, vous allez lui demander, il va te dire, quand ces gens sont malades, c'est moi qui soigne. Quand il a les problèmes, c'est moi qui donne l'argent. Entre-temps, son argent, je ne lui disais pas que je garde ça dans son compte bancaire. Bon, il savait que j'ai ouvert le compte, mais il savait, il savait aussi, je ne sais pas s'il savait que c'était un compte joint, parce qu'il savait qu'un jour, il pouvait débarquer à la banque comme ça pour récupérer. Parce que moi-même, quand je mets l'argent dans le compte, là, je ne peux pas récupérer s'il n'est pas là. Et il ne peut pas récupérer si je ne suis pas là. Donc, c'est comme ça que j'ouvre le compte joint. Donc, février, là, nous sommes en février. Je me rends compte que un jour, ma ménagère vient me dire que moi, je vais laisser le travail. J'ai dit pourquoi? Elle dit qu'à chaque fois que Grand Barack fume le chanvre, il me menace ici. Il fait... J'ai dit, Grand Barack fume le chanvre. Elle me dit oui. Je commence à demander à mon entourage. Tout le monde est au courant que Grand Barack fume le chanvre. Moi, je n'étais pas au courant. Même les gens qui ont travaillé au studio avec lui me disent que Grand Barack fume le chanvre. Car j'étais furieux. Je bac à la pioche, je dis, mais c'est quoi ça? Il me raconte comment il s'approvisionne. Il me dit qu'il fume le chanvre depuis. Il dit qu'il faut modérer. Est-ce que tu as compris? Il me dit oui, il a compris. Sauf que de jour en jour, comme je savais déjà qu'il fumait, le gars fume même. À côté de chez moi, le gars fume, ça sent partout. Car un matin, et quand il fume, il manque de respect à tout le monde. Un jour, j'avais des invités chez moi, il a manqué de respect. Ça, c'était en février-ci. Je lui ai dit que il faut apprendre à parler aux gens. Arrête de fumer ton chanvre là. Et si tu t'amuses, je vais te chasser de chez moi. Une fois pour toutes. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai même fait l'erreur. Il dit que sache que dans ton compte actuellement, malgré le fait que tu n'as pas travaillé en décembre, j'ai réussi à mettre plus d'1,3 million dans ton compte déjà. Quand il a appris ça, mais le gars est sorti de la maison, il n'a pas attendu que le chasse, il est sorti de la maison, il est parti au village. Après, j'ai demandé à mon assistante que, mais appelle un peu Grand Barack pour savoir où il est. On l'appelle, il dit qu'il est au village et qu'il est en train de il est en train de faire la campagne. Et que si c'est que je veux qu'il revienne, je dois lui donner 1 million. Je dis, mais ce gars est malade. Entre-temps, en février, beaucoup de gens m'avaient donné l'argent pour février. Mais le faux mari m'a donné l'argent. Il y a plein de gens qui m'ont donné l'argent par rapport à lui. J'ai appelé ces gens-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que, gars, même s'il fait ces bêtises-là, laisse, mange seulement l'argent. Il dit que non, mon image d'abord. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui fume le champ. Pour moi, c'est all. Donc, ça n'a pas de sens. J'ai remboursé à tout le monde. J'ai remboursé plus d'1 million en février, si. Hein. Le faux mari, même, c'est maintenant que je vais rembourser l'argent. Mais à chaque fois, je mentais aux gens que Grand Barack est malade. Parce que je ne peux pas concevoir ce genre de choses. C'est comme ça qu'il est parti au village. Hein. L'autre jour, il revient donc chez moi. Apparemment, il est allé au village, ça a cuit sur lui. L'autre jour, il revient chez moi. Comme la première fois, je l'avais accepté quand il est revenu après avoir demandé pardon. L'autre jour, maintenant, il ne peut appeler une personne dans mon entourage parce qu'il sait qu'il a gaffé une fois. Il arrive à la maison, je lui dis que mon ami, tu n'entres pas chez moi. Tu sors d'où, machin? Il était sale. Le gars sort, c'est là où je ne sais pas qui l'a récupéré. Il commence à faire les vidéos là pour me saboter. Mais c'est bizarre. Entre-temps, bon, autre chose pour lesquelles moi je n'ai pas envie de parler aux gens. Je n'ai pas envie de dire aux gens ce qui se passe. Parce que pour te dire, s'ils racontent vraiment ce qui arrive avec le pâté ici là. Toi, tu me connais, mon frère. Moi, tu sais que moi, je fais mes choses dans les normes. Car les gars vont le détester. Parce qu'actuellement, je suis en train les papiers que je te dis que je suis en train de faire pour qu'il aille en Belgique pour les prestations là, c'est que je me suis rendu compte que plus il reste chez moi, plus il va me créer les problèmes. C'est pour ça qu'il a décidé de sortir mon argent pour faire les papiers pour qu'il aille en Belgique pour une petite tournée européenne de 10 jours. Et si plaît à Dieu, ça va aboutir peut-être cette semaine. C'est pour ça qu'il ne veut rien dire aux gens. Je vais aller le récupérer, l'amener en Belgique. Il fait sa tournée. L'argent qu'on a gagné là, si on peut construire un petit truc, on construit. Et qu'il libère ma piole. Parce que franchement, gars, je ne sais pas. Mais si tu te racontes vraiment ce qui se passe derrière, tu vas pleurer.
Mais le pâté là, le gars fume le chanvre à un niveau. Et j'ai même eu peur parce que je me suis rendu compte que, parce que je suspectais ce genre de choses. Et même quand on allait à Dubaï, imagine un peu qu'il prenait le chanvre là, il mettait dans le sac. Ou bien on est en train d'aller en Europe, comme ça, il prend le chanvre, il met dans le sac, on me prend là-bas, mon frère. Ma vie est foutue, gars. Donc, il y a plein de trucs que je ne veux pas te dire. Un jour, je vais faire une vidéo, je vais expliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai filmées. Quand je vais expliquer les Camerounais, quand ils vont entendre ça, ils vont comprendre. Ils vont comprendre aussi pourquoi beaucoup de gens veulent parfois aider. Mais quand tu sais que après on va te manquer de respect comme ça là. Car le pâté là, j'ai tout fait pour lui. Il dit, quand tu entends même qu'il y a plus d'1,3 million là, il dit, quand on totalise toutes ces prestations, gars, si on prend seulement les 30% là, gars, ça ne peut pas atteindre 1,3 million, je te jure. C'est juste que moi, parfois, je me dis, bon, cet argent, il faut me mettre dans son compte parce que voilà, il faut que ça aille vite. Mais il me ralentit. Grand Barack, où il est là, il sait combien je gagne quand je fais 3 minutes du peuple. Je gagne minimum quand il fait 3 minutes du peuple. 300 000, minimum. Il y a les vidéos qui me rapportent même 800 000. Mais on l'invite à Douala. Comme personne ne peut le supporter, je suis obligé de faire son chauffeur. Je l'amène à Douala, je loue dans les 300 000 là, je l'amène à Douala avec ma voiture, je loue le meublé. Dans tout ça, je dois quand même mettre quelque chose dans son compte. Gars, je souffre avec le pâté là, mais si je me dis ça aujourd'hui maintenant aux gens, c'est comme si je me lamentais. Il faut vraiment que je réussisse quand même à faire quelque chose pour lui. Et après, c'est pour mon image, vraiment, qu'on dise quelqu'un, voilà, un Camerounais qui a décidé de changer la vie de quelqu'un et qui a vraiment changé, que je réussisse à construire une petite baraque pour lui. Si le visa sort vraiment, je vais l'amener, je vais tout faire pour qu'il aille en Belgique, il fait la tournée là, l'argent qu'il y aura là, on construit une petite baraque pour lui et il reste au village. Mais si quelqu'un tente de profiter de ça, parce qu'apparemment il y a des gens qui veulent profiter de ça, je vois les vidéos là, les gens le montent pour dire n'importe quoi. Si quelqu'un tente de faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé que non, j'ai dit non, laissez-les d'abord, ne faites rien. Oui, parce que si quelqu'un tente, ils vont comprendre. Si quelqu'un tente, si le pâté là, si je décide qu'il va rentrer au village, non, il va rentrer au village, il va rester là-bas. Plus de prestations quelque part. Parce que son image m'appartient. Je vais te montrer au contrat, tu vas lire. Donc tu vois un peu. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'aigris qui sont derrière. Ils ne savent même pas les enjeux derrière. Si les gens pouvaient savoir que celui-là, je me tue même pour quelqu'un, parce que je veux juste respecter ma parole, gars. Gars, laisse mieux, je ne te raconte même pas, je ne continue même pas. Un jour, il faut que tu causes un peu avec les gars de mon équipe, en tout cas, tous les gens qui j'ai cités la cause avec eux. Tu sauras qui est vraiment Grand Barack. Tu sauras pourquoi c'est difficile de manager le gars là. Mais, gars, c'est Dieu qui est fort, gars. C'est Dieu qui est fort. Les gens m'ont dit de répondre, mais je ne peux pas répondre parce que mieux non, mieux je laisse croire aux gens qu'il a raison et tout, pour ne pas ternir son image maintenant. Parce que vraiment, si les gens pouvaient savoir pourquoi il n'a pas presté en décembre, pourquoi il n'a pas presté en février, c'est que les gens laissent se dire, mais attends. Donc je cache ça, je meurs seul, hein. Tu ne peux pas imaginer. Il n'y a que même mon équipe et moi, on souffre là, tous les jours, machin. On a déjà parlé au papa là, fatigué. Mais je me rends compte, et je ne suis pas surpris, tout ce qu'il va aller raconter sur moi là, je ne suis pas surpris parce que pour te dire, ouais, je m'attendais à ça. C'est le genre de personne que même si tu l'aides comment, le jour il va boire, on va lui dire de dire n'importe quoi, il va dire. Donc je le connais, donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Là, bonne soirée mon frère. D'ici là, peut-être quand je vais rentrer, si je l'amène en Belgique, là, quand il va rentrer, peut-être là, je vais faire une vidéo. Mais que quelqu'un profite de ça pour salir mon image ou bien pour le récupérer, pour faire quoi que ce soit. Je vais leur montrer. Non, ici là, il faut qu'on apprenne à respecter les gens. Donc en fait, c'est ça. Mais bon, gars, ne me défends pas seulement comme ça, mon frère. Parfois, il faut savoir aussi. Peut-être parfois, je peux avoir tort. Donc il ne faut pas seulement me défendre inutilement comme ça. On est ensemble.